commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perrou-Louara. Je suis donc le propriétaire de cette chaîne YouTube. Et ici, je ne suis qu'un simple journaliste amoureux de la République démocratique du Congo, passionné de ce pays, quelqu'un qui voudrait vraiment que les choses changent, quelqu'un qui voudrait que nous puissions combler le fossé qui existe entre le potentiellement riche, toutes les potentialités que nous avons, tous les potentiels en termes de minerais, en termes de richesses que nous avons dans le pays, et la réalité assez triste à laquelle on fait face, c'est-à-dire un pays où le peuple vit avec moins d'un dollar le jour, où la pauvreté est à son comble et où nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, il n'y a absolument rien. Alors que nous avons la capacité de nourrir l'Afrique, on a des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau douce dans le monde. On est vraiment fait pour ne rien manquer alors que nous manquons de tout. Alors, le rôle, le travail de tout un chacun de nous, c'est de réfléchir, c'est de voir ce qu'il peut faire, ce qui le concerne. Quel que soit le coin de la planète où il se trouve, quel que soit le travail qu'il fait, chacun de nous, chaque Congolais doit faire naître en lui cette conscience-là. Se poser des questions idoines, des bonnes questions. Ce que nous pouvons faire, chacun apportant sa pierre de contribution pour que nous puissions sortir ce pays de la léthargie dans laquelle il est plongé, pour que nous allions chercher la République démocratique du Congo dans le gouffre dans lequel il est plongé depuis un temps. Je suis très heureux de vous retrouver. Je voulais vous souhaiter à vous tous et à vous toutes une très bonne semaine. C'est encore les débuts de semaine. Je vous souhaite vraiment le meilleur de la planète pour cette semaine qui commence. Je voudrais que vous rencontriez le bien sur votre chemin, que cette semaine vous apporte plein de bonnes choses, que vos vœux le plus profond s'accomplissent, que vos projets les plus ardents se réalisent. En tout cas, tous les bonheurs, longévité, santé, prospérité, paix, tout au long de cette semaine, à vous toutes et à vous tous qui me regardez partout à travers le monde. 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer cette émission. Si vous êtes un habitué, vous savez de quoi je vais parler. La première des choses que je voudrais vous demander, la main sur le cœur, c'est vraiment de vous demander de pouvoir vous abonner. Je regardais avant de commencer l'émission, on est là toujours à 101 000 abonnés. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Si vous n'êtes pas encore un abonné de CPL Télévision, si vous n'avez pas encore pris votre souscription, faites-le, ça me fera énormément plaisir, ça me fera énormément de bien. Regardez la personne qui est à côté de vous, faites un peu l'évangéliste de CPL Télévision. S'il n'est pas encore abonné, votre femme, votre enfant, votre mari, vous êtes parfois à me regarder en famille, faites-moi plaisir, abonnez-vous. Je voudrais saluer quelqu'un, un compatriote qui m'a envoyé une vidéo à partir du Danemark. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. C'est un routier. Il m'a pas donné son nom, mais il m'a envoyé une vidéo. Il m'a dit, c'est lui qui m'a dit, Perrault, tu ne peux pas imaginer comment nous te soutenons. Et à chaque fois que tu fais pas des émissions, on est malheureux, on a quelque chose qui manque. Et il s'est filmé en train de rouler dans son camion. C'est un routier. Il dit, moi, j'avale des kilomètres et des kilomètres dans le cadre de mon travail. Et dans son camion, il avait une télé, donc la télé du véhicule.
Et là, il était en train de rouler dans son camion, en train de suivre Perrault Loire, en train de dire Geleka, Geleka. Et il dit c'est comme ça, il aime bien me suivre pendant qu'il roule. Je me suis dit waouh, 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 waouh. Et ça m'a vraiment touché, ça m'a fait du bien. Et c'est... Bon, je ne sais pas si tu es en route, hein. Je sais pas si tu es en route, cher compatriote. Toi qui m'avais envoyé cette vidéo-là, j'ai été salué à partir de Danemark. Il est au Danemark, il est chauffeur routier. Il me regarde vraiment dans son camion. Nzamba batelayo, banzela malamu, kotara nengozo bimana na ba camion. Et ça l'est bien. C'est à cause de ça que, c'est plutôt grâce à ça que au Congo aussi, bah, tu vas vivre. Le fait que poussez-moi camion là, tu as l'argent, tu penses à nos familles là-bas, tu penses à maman, tu penses aux enfants, et vous faites vivre le pays, alors que ce pays-là, en réalité, n'avait pas besoin. D'ailleurs, si le Congo était vraiment sérieux, qu'est-ce que des millions ou des milliers de Congolais feraient à l'extérieur du pays? Si on avait la capacité de transformer les potentiels qui sont le nôtre, nos frères qui souffrent en train de se réveiller chaque matin à 4 heures, à 3 heures du matin en hiver, en train d'aller se promener à gauche et à droite pour aller trouver de l'argent. Vous pensez vraiment que si le Congo était bien, qu'est-ce que les gens seraient en train de faire en ce moment ici en Europe? Parfois, ils subissent des actes de racisme, des actes de discrimination. En Chuluba, on dit « Kwaben nakulu kwamuchi ». Kwaben nakulu kwamuchi. Je vous ai déjà donné cette expression. On dit ça veut dire qu'on est mieux que chez soi. Mais littéralement, ça veut dire... Chez autrui, c'est comme sur un arbre. Vous pouvez monter sur un manguier, vous pouvez monter sur un avocatier, vous aimez ces fruits-là, vous allez commencer à manger ces fruits-là. L'icolo nzete, sous kanayo, quel que soit le délice des fruits que tu manges sur un arbre, sous kanayo izakako kita. Sous kasuko, orola l'icolo nzete. Malgré les bonheurs, le plaisir qu'il y a à manger ces fruits-là qui sont sucrés, délicieux, on finit toujours par descendre d'un arbre. C'est comme ça que chez moi au Kasaï on dit quoi ben dakulu kwa muchi. Donc et pas batoisa l'oranzete ou matil l'oranzete. Donc littérairement ça veut dire on est mieux que chez soi. Donc on peut trouver la paix que chez nous. Si chez nous il y avait la paix, si chez nous il y avait le sérieux, le pays ne serait pas là où il est. On ne serait pas en train de se promener comme on est en train de se promener partout à travers le monde. On trouverait le plaisir chez nous, on trouverait le travail chez nous. Ce pays est une merveille. Nous avons des sites touristiques extraordinaires. Nous avons des merveilles de la planète chez nous. Vous savez, une fois, je suis allé au Katanga. Je crois qu'à l'époque, Katumba Mwanke n'était pas encore mort. Je ne sais pas, j'allais où. Et puis, on m'a dit, la personne qui m'a amené m'a dit, on fait un tour vers Cubo. Je crois que c'est la localité où le coin s'appelait Cubo. Je suis allé. Mais, mes chers frères, j'ai trouvé que Katumba Mwanke avait construit un truc là-bas à Cubo, mais je t'ai dit, il y avait des cascades, il y avait... Quelle merveille de la nature. Je me suis dit, bon Dieu, on n'a pas besoin d'être à Miami ici. On n'a pas besoin d'être à Miami. Une fois aussi, je suis allé à Kashobwe, chez Katumbi, sur la rivière Luapula. Là, à l'époque, j'étais conseiller du ministre des Infrastructures, le ministre Fridolin Kashoshi Musoka. Et je me rappellerai, on faisait la ronde des provinces à l'époque pour les histoires des contrats chinois, les contrats sino-congolais. Et je suis arrivé dans ces villages-là des Kashobwe et je suis allé voir ce que Katumbi a construit là-bas. Mais je me suis dit, quelle merveille de la nature. Un peu de volonté, un peu de sérieux, on peut vraiment faire que ce pays devienne une grande merveille et que nous n'ayons plus envie d'aller à l'extérieur. Mais il nous faut un certain engagement, il nous faut un certain sérieux, il nous faut un certain nombre de choses et surtout beaucoup d'exigences de la part des peuples, du peuple que nous sommes. Malheureusement, ceux qui arrivent au sommet du pays ont en face d'eux un peuple distrait, un peuple amorphe qui se laisse mater, qui se laisse faire. C'est comme ça qu'ils se permettent un peu de faire n'importe quoi. Je reviens à ce que je disais, je vous demandais de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous massivement. C'est des marques de confiance que vous ne faites. C'est aussi un marque de soutien. Donc, abonnez-vous sur CPL Télévision. Nous sommes aussi dans d'autres plateformes des réseaux sociaux. Allez faire un tour sur ma page Facebook, c'est Perrault Loire officiel. Allez aussi vous abonner là-bas. Vous pouvez aussi aller me lire, me voir sur Twitter, c'est Perrault Loire 1. Ou comme aussi vous pouvez faire un tour dans Mboka Banana TikTok. Nous avons aussi un compte TikTok qui est nommé Perrault Loire. Donc allez là-bas dans toutes ces plateformes-là. Abonnez-vous, faites-moi plaisir. Vraiment, abonnez-vous massivement. Ça me fera énormément plaisir. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est de pouvoir vous abonner.
qu'est-ce que j'ai dit? C'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Ça aussi, c'est extrêmement important parce que ça nous met à l'abri de certains actes de malfaisance. Il y a des gens qui sont des mauvaises foi, qui ne supportent pas la vérité que nous disons ici, qui peuvent à gauche et à droite entreprendre des actions, des mauvaises foi, des malfaisances pour nuire à ce travail, pour nuire à la chaîne. Vos likes, vos messages, tout ça, c'est des choses qui peuvent nous protéger et qui peuvent nous mettre à l'abri de tout ça. Donc, likez aussi la vidéo que vous regardez et partagez-la. Moi, ça me fera énormément plaisir, ça me fera énormément de bien. La troisième des choses, notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Vous tournez dedans. Judamoine. Judith Londolé Betoko Betokos. Moulati si Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith est donc notre partenaire très très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Chaussures, cravates, chemises, cinglés, sous-vêtements, chaussettes, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est donc Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Regardez par exemple les vestes que vous voyez là. C'est en stock. Si vous voulez donc vous en procurer, regardez les tissus, regardez la couleur, regardez le design, c'est tout simplement magnifique. Appelez vite Judith Londolé Betoko pour vous en procurer. C'est disponible, quel que soit le coin de la planète où vous êtes. N'hésitez pas à appeler Judith Londolé. Elle se fera le réel plaisir de vous envoyer vos colis, que vous soyez à Kolwezi, que vous soyez à Lubumbashi, à Kamina, que vous soyez en Belgique, en France. Nos amis du Canada, vous achetez beaucoup, merci. Nos amis des États-Unis d'Amérique, nos amis des Danemark. Je reçois les infos à gauche et à droite de comment ça évolue et moi ça me fait plaisir. Les CPLOA s'engagent tellement à le faire et ça me fait beaucoup de bien. Donc appelez Judith Londolé Betokos, commandez vos vestes et tout ce que vous voulez comme habillement homme. Son numéro c'est le plus 33 62 60 70 70 dans le bango on a yaba belge plus 33 62 60 70 772. Allez dans le bien ce qu'on a en français plus 62 plus 33 62 60 70 772. Bon bien Judith Londolé Betoko, vous commandez, ça va nous faire plaisir. Kandate Zouate, les partenariats, c'est très important. Donc c'est comme ça. En passant d'ailleurs, si la montre que je porte là, c'est aussi une marque londoloise et même la chemise, si elle vous plaît, n'hésitez pas d'appeler Judith Londolé Betoko. Il y en a de plusieurs couleurs. Je me rappelle que j'avais déjà mis une chemise comme ça, mais qui était des couleurs un peu bleu foncé ou noir comme ça. Aujourd'hui, je suis un peu en bleu pâle. Donc, il y en a et c'est disponible. Vous pouvez aussi appeler Judith Londolé pour demander ses chemises et elle va vous les envoyer. Allez. On va rentrer sur ce plateau pour commencer cette émission, mes chers frères. D'abord, je suis venu pour parler d'une question et surtout exprimer ma tristesse. Parce que dans l'histoire de ce pays où nous sommes africains, chez nous les Bantous, quand les gens portent des cheveux blancs, ces gens-là sont estampillés sages. C'est des personnes qui avaient la capacité, lorsque ça brûlait dans le village, lorsqu'il y avait des petits problèmes, la sagesse des gens des cheveux blancs faisait qu'on mette tout le monde autour on appelait ça l'arbre à palabres, pour que les gens discutent. Et l'homme en cheveux blancs venait justement à distiller ces messages de sagesse pour que le village ne se désagrège pas. Mais aujourd'hui, au Congo, avoir des cheveux blancs n'est plus le symbole de la sagesse. Je parlerai des propositions ridicules, des propositions hasardeuses du professeur Isidore Ndaiwel, qui est aujourd'hui utilisé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, El Moutengeleka, qui veut faire un ballot d'essai pour changer la constitution de la République démocratique du Congo. Et j'ai vu le professeur Isidore Ndaiwel accepter de jouer ces sales travail-là, ces sales rôles, en acceptant d'endosser
le rôle de quelqu'un qui va jouer les ballots d'essai pour Helmut Ngeleka, alias Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait une proposition de changement de la Constitution. Je reviendrai sur les éléments qu'il propose. Je vais essayer de rentrer à l'intérieur et je vous révélerai au fait le but ultime de ces soi-disant propositions camouflées du professeur Isidore Ndaïwel. Donc restez avec moi. Je reviendrai aussi sur une question, c'est la sortie de Bisselele en prison. Vous savez qu'au moment où je vous parle, Bisselele vient d'être innocenté. Le dossier à la justice vient d'être clos. On l'a déclaré totalement innocent de toutes les charges qui pesaient sur lui. Qu'est-ce que ça cache? J'ai tenté aussi d'épiloguer là-dessus. Mais bien avant, ici, je voudrais une fois de plus exprimer ma solidarité et mon soutien à un homme, à Salomon Idi Kalonda, le bras droit de Moïse Katumbi qui est en prison depuis plus de 3 mois aujourd'hui, arrêté arbitrairement et injustement par Helmut Ngeleka et ses hommes. Il se trouve à la prison de Ndolo. Pourquoi j'en parle? Parce que je viens de suivre son avocat, un ami, Maître Hervé Diakessé, qui est aussi mon avocat, qui m'a défendu dans beaucoup de choses, qui alerte l'opinion que la santé de Salomon Idi ne va pas bien. Écoutez ce que Maître Hervé Diakessé dit sur son client, sur son état de santé. Je vais revenir pour continuer cette émission. Des avocats de Salomon Kalonda en détention à la prison centrale de Makala, ils affirment que le conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi est sérieusement malade. Pour l'un de ses avocats, son état de santé nécessite une bonne prise en charge, mais il faut le feu vert de la cour militaire pour qu'il soit transféré dans un centre de santé approprié. Pour le moment, ses avocats s'impatientent. Au sujet de la procédure en cours, Maître Hervé Diakessé retient que le grief initial de détention illégale d'armes est élagué. Mais la procédure se poursuit avec d'autres accusations. Il estime que ce sont des accusations inventées. Maître Hervé Diakessé ne comprend pas que le parquet militaire qui a fixé l'affaire soit le premier à solliciter le report d'1 mois. Maître Hervé Diakessé au téléphone de Dominique Dinanga. Quelques jours déjà avant la tenue de l'audience, l'état de Salomon Kalonda Dela s'était détérioré, son état de santé. Et cela a été confirmé par une analyse clinique sur base aussi d'un diagnostic contradictoire. Rendez-vous compte que même la DEMIAP avait dépêché des médecins pour assister à cette analyse. Nous ne parlons même pas de sa mise en liberté, hein. Il avait juste besoin d'être suivi en milieu hospitalier, le temps que sa santé puisse rétablir correctement. Le grief de détention illégale d'armes étant élagué, vous désirez mal que la procédure se poursuive. Nous tous avions appris lors de l'interpellation de Salomon Kalonda. Ça, vous venez d'écouter Maître Hervé Diakessé, qui est avocat de Monsieur Salomon Idi Kalonda. Je l'ai dit toujours, hein, et je le répète. Aussi longtemps que le droit sera violé, lorsqu'on est un homme épris de justice, quel que soit l'endroit où l'on constate la violation des lois, la violation des droits, je viendrai pour dire que là, ce n'est pas normal, le droit a été violé. Dans le cas sous examen, c'est-à-dire dans le cas de M. Salomon Idi Kalonda, c'est un homme qui a été enlevé au vu et au su de nous tous ici. Ses droits les plus élémentaires ont été bafoués. Il a été enlevé, on l'amène à la DEMIAP, on l'incarcère plusieurs jours à la DEMIAP et on va maquiller une scène et des préventions. Dans les plus importants, on nous a présenté une arme pistolet Jericho qu'on attribuait à Salomon Idi Kalonda. On nous a expliqué qu'il travaillerait pour la déstabilisation de la République. Il travaillerait contre la sûreté de l'État. Malheureusement, tous ces mensonges cousus en fil blanc sur un tissu noir se sont avérés être... n'ont pas réussi à tenir devant les évidences. Aujourd'hui, le camp d'Helmut Ngeleka se rend compte qu'ils ne peuvent plus aller sur ce chemin-là. Et lors de sa première audience, le ministère public, qui présente d'ailleurs Salomon Idi, j'ai vu que c'est le colonel Limbaya qui est ministère public, colonel Limbaya que je connais aussi. Je faisais mon sport à l'époque
avec lui, moi j'aime beaucoup faire les sports, il m'arrive beaucoup de faire les sports. On fréquentait la même salle des sports à l'époque avec les Colonel Limbaya, quand j'étais encore à Kinshasa. On fréquentait la même salle des sports. Quand je revenais de mes cours, quand je revenais de mon travail, souvent le soir, on se retrouvait dans la salle des sports. Il se souviendra, on parlait dans la salle des sports. Et j'ai vu que c'est lui qui est ministère public dans le dossier de Salomon Idi Kalonda. Malheureusement, le mensonge était tellement grossier que même le ministère public, donc le colonel Limbaya, n'a pas réussi à remettre devant le tribunal la première charge qui a amené à l'arrestation, je veux dire à l'enlèvement de M. Salomon Idi Kalonda. Là, maintenant, ils sont en train de raconter d'autres histoires, propagation des bruits, tout simplement ahurissant. Et le comble dans tout ça, c'est que le gars est malade. Et vous avez suivi son avocat, il ne demande même pas une évacuation pour le bateau, il demande tout simplement se retrouver dans un centre hospitalier, dans un établissement hospitalier, à même de prendre en charge sa pathologie. Il y en a beaucoup à Kinshasa. On peut carrément le déplacer, l'amener dans un centre hospitalier pour qu'il prenne des soins appropriés. Je voudrais dire ici, réitérer ce que j'ai toujours dit à notre ami Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Monsieur Helmut Ngeleka, la roue tourne. La roue tourne. Ce que vous faites, la manière dont vous traitez les gens aujourd'hui, la roue tourne. Et j'avais comme en prophétie ici en disant à Salomon Idi Kalonda, restez fort. Qui sait dans le jour qui arrive ici, la cellule avec tous les dégâts que c'était le Moutengeleka est en train de faire. Qui sait si dans le jour qui arrive ici, on est souvent amnésique. C'est comme ça qu'on se permet de se faire du mal. Si on était juste un tout petit peu, un peu plus intelligent, on ne se permettrait pas, je vous dis la vérité, de se faire autant de mal parce qu'on comprendrait qu'avant ces jouisseurs qui sont au pouvoir aujourd'hui, il y avait les Mobutu, il y avait les Zinzong, il y avait les Manda, après il y a eu les Kabila, il y a eu les Kalev, il y a eu tout ce monde-là, il y a eu les Katumba Mouanké. Et aujourd'hui, c'est la racaille venue de la Belgique, de la France, du Canada, des rébus de la société qui n'avaient aucun diplôme, qui n'avaient aucun parcours scolaire élogieux, qui se retrouvent au pouvoir et qui pensent qu'aujourd'hui, c'est eux qui contrôlent le monde entier. La fin arrive et vous allez évidemment vous rendre compte que le monde est une roue, ça tourne. Vous n'êtes ni les premiers, ni les derniers à occuper ces fonctions-là. Votre fin aussi arrivera. Tenez pour dire ce que je suis en train de vous dire. Votre fin n'est plus loin. Donc, courage à Salomon Idi. Je tenais à diffuser cette interview de son avocat pour alerter l'opinion sur son état de santé. Ici, sur ce plateau, je suis largement revenu sur des problèmes, mes chers frères. Kinshasa, c'est meurt. Kinshasa, c'est meurt. Je ne m'expliquais pas l'inconscience, l'irresponsabilité au niveau les plus élevés d'un homme comme Helmut Ngeleka. Au point où je parle, je vous ai révélé ici qu'il y a un conflit au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa entre le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka et son adjoint Jekoko Mulumba. N'oublions pas qu'il y a un troisième larron dans cette affaire. C'est le charlatan Godin Poy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui a été défenestré, mais qui est repris sur ordre de Guy Mwadianvita et de Peter Kazadi qui ont ordonné à la justice d'annuler la décision prise par l'Assemblée provinciale. Et je vous ai révélé ici qu'il y a eu une sorte de croix tripartite ou tripartite. Il y avait dans la salle Helmut Ngeleka, Jekoko Mulumba, Jean-Tini Ngobila Mbaka et M. Godin Poy. Ngeleka leur a expliqué qu'il ne veut plus entendre des bruits. Mais ça, c'est la folie d'Helmut Ngeleka. Jean-Tini, quel Moussala il va faire à part détourner? J'ai posé la question ici.
Lui, Helmut Ngeleka, qui demande à Argentine d'aller faire le travail. N'oublions pas que c'est lui qui avait lancé l'opération Kinbopeto à Kinshasa, c'était à Bandal, dans ma commune, vers Bakayao. Et comme un prophète, à l'époque, j'avais dit à nos amis de la présidence, dans une émission, vous avez commis l'erreur de votre vie en affichant le président de la République dans cette affaire. Parce qu'en réalité, quand ça ne marchera pas, c'est lui qui portera la responsabilité. Ngobila l'a amené dans une opération hasardeuse. Aujourd'hui, Kinbopeto, qui n'est devenu plus sale qu'à l'époque même d'André Kimbuta. Ceux qui vivent à Kinshasa aujourd'hui se disent, vaut mieux que Kimbuta, abandon qui va concerner Azaïko, mais on sentait quand même que la ville était gouvernée. Par rapport à Jean-Tini Ngobila, qui pense lui qu'être gouverneur, c'est être voyou. Qui affiche les élans et le comportement voyou au sommet de l'État. Ils sont allés casser Zandou. Et je vous ai révélé qu'ils sont allés casser à Zandou. Parmi les histoires qu'ils ont cassé le magasin des Libanais là à Hassan. Violant pratiquement le droit. Et je vous ai dit que c'était la jalousie qui avait amené à casser brutalement les magasins d'Hassan. Parce qu'il y avait des rumeurs qui soupçonnaient Hassan de faire les yeux doux à Gisèle Mpela. Ici, n'oubliez pas que je vous ai toujours dit qu'Helmut Ngeleka, il lui arrive de régler des problèmes personnels. Makamboune Azaki Nango Yakala, tout en étant président de la République. Je vous ai dit que je connais des gens qui sont en prison parce que il utilise les fonctions de l'État pour régler ses problèmes personnels. Quelqu'un qui peut prendre l'armée, qui peut prendre l'ANER, la DGM, les services de l'État, les utiliser pour régler son problème de lit. Atindi bangoba kendo bukamda kwa mwasi na ye. Mama abana na ye. Babuki, bakati bilamba, babengani bana bazoko benda bana lokwa basaka fufu. Au vu eux aussi de tous. Alors qu'il a une maison civile qui nous coûte des millions de dollars. Il a ses tantes, il a sa mère, c'est un Kassayen. Il a exposé sa femme et ses enfants au vu de nous tous. Bakoloba sous solo ba vie privée. Na bisa bino ngamu tunatinda ba obacha na ba réseaux sociaux. Donc ils sont allés casser les magasins là-bas, les magasins d'Assad, c'était par jalousie. Et Helmut Ngeleka s'est encore déplacé là-bas pour aller justifier le fait qu'il va casser Zando. Aujourd'hui, Ezalaye Ngeleka, Ezalaye Oyo Mususo Yazoko Mona Kokozala voyou, c'est ça être gouverneur. Jean-Tini Ngobila. Ils peuvent-ils vous dire où se trouve l'opération Kinbopeto? Kinshasa est où? Regardez ces images qu'on vous montre. Je vous montre les images devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Nous sommes à l'hôtel de ville de Kinshasa, le bureau du gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka. Nos amis de la régie montent, regardez des tonnes de saleté qu'il y a au niveau de la... Ce qui est pas na ville, na gouvernorat ville à Kinshasa. Ce qui est sa salité boy. Et bon on a seulement et bon on a boum. Et puis Torota là pendant ce temps qu'est-ce que lui il fait? Il est en train de danser pour mon escato zo kende. Bota la image. L'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Bah. Ngobila et Ngobila. Mbaka. Frère, là vous êtes devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Donc devant. Vous êtes devant le bureau de Jean-Tini Ngobila. La saleté que vous voyez là. Je pose la question simple à Helmut Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Un président indigne qui a quitté son bureau pour aller inaugurer l'opération Kinbopeto à Bandal. Monsieur Helmut Ngeleka, vous pouvez nous dire, 4 ans après, où nous en sommes, Kinshasa est-il devenu propre? Je repose la question à monsieur Helmut Ngeleka. Il a pris des tracteurs, il est allé casser Zando. Il a cassé le boutique de Hassan. Pour une affaire de jalousie, je vous l'ai dit. Parce qu'on disait qu'Hassan avait des yeux sur Gisèle Mpela.
Comme lui, il pense qu'être président de la République, c'est aussi régler des problèmes personnels. Je vous ai dit ici, il avait introduit la DGM, il a introduit l'ANER, la police, l'armée pour aller régler son problème de lit. Bakenda ba bukanda kwa Gisèle Mpela, ba katie ba soutien, ba zuba na bazoko bengana ba na toza kotala. Alors qu'il a une maison civile, il a sa mère qui est vivante, ses oncles, et en plus c'est un kassaïen, c'est un problème qu'on pouvait régler. Quand je suis venu parler de l'affaire des libidos, ils m'ont dit que je parlais de la vie privée du président de la République, alors que le président de la République, première institution du pays, est descendu de sa chaise, il a pris les services de l'État, il les a introduits dans sa chambre, dans son lit, et ils ont pris les images, ils ont mis sur la place publique. Quand moi je suis venu vous dire, voilà les images que vous voyez, ils ont dit que j'ai traité de la vie privée comme si nakendaki koyebi sabango bobenga na Gisèle Mpela bocha libido débordante. Ngam tenepse ba bobenga na Gisèle Mpela. El Moutingeleka est allé casser avec Jean-Tini Ngobila les magasins à Zando là-bas. Où nous en sommes avec Zando? Ngeleka voit ces images, El Moutingeleka, regardez les images devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Pendant ce temps, lui Ngeleka dit à Jean-Tini Ngobila, à Godempoi et à Jekoko, continuez le travail. Jean-Tini Ngobila, 26 mois d'arriéré de salaire. Les ministres provinciaux, 26 mois d'arriéré de salaire. 26 mois. Jean-Tini Ngobila, les policiers qui travaillent, la ville n'a pas de tracteurs, la ville n'a pas de véhicules anti-incendie, la ville n'a pas de camions balayeurs. Mais Ngobila, les lois, à comment bokilo à théâtre? À comment bokilo à théâtre? Nagoya goluba. Boyebi ngana lobaka. Mikola azakuna à comment bokilo à théâtre? C'est mec ba sai, c'est mec ba à comment c'est mec ba sai na ba nani ba ba elombe ba c'est mec ba elombe, c'est mec ba ansu du zolo baza ya ba mama kalunga. C'est mec na bango yoana. Akota kuna na mamba théâtre. Ba kino ba yebi mamnalo ba koma kuna mamba théâtre. Un bouffon qui pense que gérer la ville c'est s'afficher en voyou. Na mwana kin, bango bakanisa on dirait ki mwana kin il faut à la voyou. Donc mwana kin ako pour na bango ki mwana kin c'est être voyou. Pour ki mwana kin qui être voyou. Regardez dans quelle situation se trouve la ville. Ngeleka estime que balo alobi bo kende d'autre. Musala ni baro sala batoyo. Musala ni baro sala. La ville est sale. La ville vit l'insécurité. Les wewa sont incontrôlés. Et vous avez Ngeleka qui a des dettes de Jean-Tini Ngobila. Ngobila avait une société de gardiennage, ceux qui n'a pas à Paris. Il les dépannait quand il prenait sa bière à Bruxelles là-bas. Quand il manquait même 2 € pour acheter des tasses de café là-bas, dans les maquis comme les Ivoiriens disent à Bruxelles, Ngobila lui donnait un peu d'argent. Pour sa campagne électorale, Ngobila a donné un peu d'argent. Et nous, Kinois, nous sommes obligés de vivre cette malédiction parce que lui, président de la République, est redevable à ce que Ngobila lui a fait. Quelle que soit l'incompétence étalée sur la place publique, excusez-moi, comme Ngobila lui a fait du bien et que lui, il est redevable, Ngobila, nous devons supporter de vivre dans une ville sale, dans une ville où règne l'insécurité, comme ça se passe actuellement à Kinshasa. Ngobila s'en fout, il a la bénédiction de Helmut Ngeleka. Mais pendant que la ville est sale, regardez Ngobila. Malheureusement, je ne peux pas vous mettre la musique sur notre YouTube à Okata. Je vous ai dit que son fils de 23 ans est allé engrosser l'enfant du général Mundos. Le général Mundos qui est sous sanction des États-Unis d'Amérique au Batanga par rapport à... Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Son fils de 23 ans a engrossé moi le général Mundos. Et lui, Ngobila, est allé pour payer le forfait à l'Ebake Babali Mouana. Ngobila a amené des liasses de 100 $. Bablia, ça va 10 000. Alors que les gens à l'hôtel de ville ne sont pas payés. Alors que la ville est sale. Lui trouve l'argent pour son plaisir. Danseur.
Regardez Ngobila. Azorobina Nzembo Yajibe, Ngobila, Ngobila. Je peux pas mettre les sons, mais bon, t'as l'ending Azorobina. Suivez doublement ça, le Reza Moukousse, et puis on va continuer après. Azorobina. Ngobila. Ngobila, yo, Chai Moupanti. Ngobila, yo, Alexis. Ngobila, yo. Jantini, Yohan. Ngobila, Mbaka. L'ami de Moutengeleka. Des danseurs, des soulards, des buveurs de Chivas et de Tembo. Mboka Isako Koufa. Est la République Isako Koufa. Non. Tel chef, tel subalterne, tel collaborateur. Voilà. Ce sont les amis de Moutengeleka. Les Ngobila là. Bangowana. Masanga, Mabina. Une constellation, un conglomérat de jouisseurs, des soulards au sommet du pays. Un conglomérat de soulards, d'aventuriers qui sont au sommet du pays là. Chaque week-end, chaque soir, Nengebino Wota l'émission, Bango Bazome là. Basé Babandi Bachivas. Avec en tête, Moutengeleka lui-même, chef de file, il y a Mélignon Soto, il y a Tembo Bachivas. Et vous pensez que quelque chose de bon sortira de ces hommes. Je ne vous dirai jamais assez, chers compatriotes, s'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays-là, chassons ces jouisseurs. Je vous ai dit que ce sont les Mobutistes. C'est des enfants de Mobutistes. Ngeleka vivaient. Son rêve, c'était de vivre comme Manda. Son rêve, c'était Kungulu. La dictature qu'il est en train d'implémenter aujourd'hui. Son père, c'était l'ami de Mobutu. Son père a participé à l'assassinat de Lumumba. Son père a participé à l'assassinat des martyrs, les Kimba. C'était des martyrs là. Les Kimba, les Mahamba et les Ananias qui ont été assassinés là-bas. Son père a justifié ça. Son père a traité Lumumba de crapaud. Son père était ami à Mobutu. Son père. Et lui, comme il était en Belgique, à ne rien faire. Pas de Kotanga classe Malungate, Moussala Malungate. Quand il voyait le Kungulu, les Saddam venir, il rêvait cette vie-là. Il a eu cette vie-là à presque 60 ans. Il oublie qu'il est président de la République, il passe tout son temps à danser. Et aujourd'hui, il est entouré de flatteurs, de flagorneurs, de flatteurs, dont les anciens donneurs de leçons comme Eliezer Tambou. Je vous ai montré une image Eliezer Azobini Sabamama Batulo, na Kutanisko na Oya Mobutu, na Sangse Bino ya Mobutu, na Sangse Bino ya Ye. L'école de Makanda Kabobi est de retour. L'école de Makanda Kabobi a désormais un recteur. Eliezer Tambou, l'ancien pseudo journaliste. Il était ici en train de malmener les Kabila. Tambol na ba poto wana kosenga bino ba 1 euro, ba 2 euros, ba 3 euros, bo pesa. Qui avait un t-shirt, il donne. Qui avait un polo, mwana mukoyo yupango, mwana mukoyo yupango, mwana mukoyo yupango, mwana mukoyo yupango. En train de se promener, de commander là-bas, à quelle Norvège, à quel... Gracieusement, les gens lui ont fait confiance. Eliezer Kaka, moi qui poste à député, mais regardez ce qu'il est en train de faire au Congo. Eliezer est allé ressusciter l'école de Makanda Kabobi. Il vient humilier les mamans. Les faire danser comme des petits voyous. À la gloire de Moutengeleka et de sa femme Elmoutes Nyake Rouangeleka. Botala. Koto Mobutu, Koto Bato Eliezer. Pour vous dire que c'est des Mobutistes et des dictateurs qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ils veulent ressusciter le Mobutisme. Suivez ces images. Mobutu yala mwana mama ye Mobutu yale
péchés, ceux de mon peuple et même ceux commis par les autres sur le sol de mon pays. Pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux. Pardonne-nous pour le culte de la personnalité ancré dans toutes les couches de notre nation. Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, la résurrection de Jalelo Tubangunzi. Wadoloni Jalelo Tubangunzi, il est Mobutu. Il est Mobutu comme béton. Et aussi étonnant que cela puisse être, c'est Eliezer Tambou qui se vend aujourd'hui dans la peau. Dans la peau du recteur de l'école de Makanda Kabobi. C'est tellement triste, mes chers frères. Ce sont les Mobutistes qui sont arrivés au pouvoir. Aujourd'hui, Félix pense que la République est un empire. Seule sa volonté fait office de loi. Le droit positif congolais aujourd'hui se résume en la seule personne de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sa volonté. C'est la volonté du maître qui prime. Mes chers frères, je vous ai parlé ici de Fortuna Bisselele. Bateau Bokendako Finga Finga, ye Pero la Ksakanini, et les caméras de Pero. Moi, je suis tellement heureux. Parce que j'ai dit des choses, vous venez, vous m'insultez, vous me contredisez. Après, l'avenir me donne raison. Ici, sur ces plateaux, ici, là où je suis assis, je vous ai dit que Bisselele Fortuna avait repris le contact avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en prison. Que Fortuna Bisselele était même, à un moment donné, pressenti pour remplacer Hervé Mbelou Biocha. Hervé Mbelou Biocha à l'ANR. Que Fortuna Bisselele a encore le soutien de la femme d'Helmut Ngeleka, Helmutes Nyakeru Wangeleka. Fortuna a encore son oreille au moment où on parle. Et c'est elle qui a pesé de tout son poids. Et à ce moment-là, Mbelou craignant voir un adversaire sortir de la prison. Mbelou, sachant peut-être que c'est Fortuna Bisselele qui va le remplacer, c'est comme ça que Mbelou avait décidé de diffuser Moutakala et Bisselele. J'avais dit ça sur ce plateau. Et je vous ai dit que Helmut Ngeleka est capable de redonner des fonctions à Fortuna Bisselele. Les gens ont contredit. Mais l'avenir me donne raison. Aujourd'hui, la justice vient de déclarer Fortuna Bisselele innocent. Le dossier judiciaire de Bisselele est désormais clos. Regardez comment on est en train de théâtraliser votre justice. Regardez comment on a ngelekalisé la justice.
Donc, Helmut Ngeleka estime qu'il peut faire de la justice du Congo, il peut les balancer, il peut jouer avec comme il joue sur un ballon de ping-pong, sur une balle de ping-pong. Il vient de clôturer aujourd'hui. Bisselele est déclaré innocent de toutes les charges qui pesaient sur lui. Quelles étaient ces charges, mes chers frères? Ces charges étaient quand même lourdes. Déstabilisation, connivence avec une force étrangère, propagation de faux bruits. On vous a dit que dans la maison de Bisselele, ils ont trouvé 11 millions de dollars américains liquides, mbongo, 11 millions. Ils ont trouvé Fortuna Bisselele avec des passeports rwandais. Ils ont trouvé Bisselele avec des passeports rwandais. Ils ont envoyé Bisselele en prison. Maintenant, je vous dis, Bisselele, non seulement qu'il a été libéré, Bisselele a été acquitté. C'est la même procédure qu'avec Vital Kamerhe. Dans les jours qui arrivent, vous allez voir, Ngeleka étant irresponsable, Ngeleka ayant désacralisé les fonctions de l'État et ayant déshabillé l'État, Ngeleka va donner Bisselele un grand poste ici. Ngeleka va de nouveau donner à Bisselele. C'est la même procédure, même procédé. Vital Kamerhe bakangiye, babimisiye, batinde na nini, justice a innocenté, aujourd'hui Vital Vepem. Bisselele bakangiye, batambousiye, babimisiye, innocenté, demain Bisselele sera nommé. On va les nommer. Malgré Moutakala na yemoninde bazo simbe mito mabele toza kotala. Ngeleka dans son inconscience, dans son irresponsabilité va nommer Bisselele. Ceux qui disent non, les Rwandais, Félix est contre le Rwanda, Félix dit des choses contre le Rwanda. Le retour de Bisselele est une preuve que Félix est encore sous la botte des Rwandais. Bisselele c'est le pion du Rwanda aux côtés de Tshisekedi. Bisselele c'était le pont reliant Tshisekedi et le Rwanda. Il vous a dit comment envoyer. Nous n'avions pas de carnet d'adresse. On nous a dit allez là-bas. Nous vous donnons nos matières, vous nous donnez-nous notre carnet d'adresse. Vous nous avez dit qu'il avait des passeports rwandais. Bozongi siye. Bisselele est innocenté. Bisselele a encore des rôles à jouer aux côtés de Tshisekedi. À quoi on joue? À quoi on joue? Namoy bozola mkabozoyem sabatu. Rwanda. Maintenant, Bisselele revient en force. Bisselele en sait trop. Bisselele, il y avait deux options. La première, c'était soit de l'éliminer physiquement parce qu'il en savait trop, mais ils ont eu peur aussi de ses mentors en éliminant. La deuxième, c'était de les réintégrer dans le système pour continuer à nous maintenir sous le joug. Ils ont choisi la deuxième option. Et n'oubliez pas, je vous ai dit ici sur ce plateau, que Bisselele a aussi des vidéos sextape d'Helmut Ngeleka. Avec son ami Edi Garamba. Je cite les noms. Edi Garamba et Bisselele. Ils ont fait chanter Ngeleka. Bazana ba vidéo na ya ba soirée bunga. Ils l'ont tenu comme ça au cou. Bazana ba vidéo na ya Helmut Ngeleka. Tango ba melaka ba tembo na ba chivas ba langwe, ba ke ko sala bosoto na bango. Ils ont les vidéos. Aujourd'hui, Bisselele rentre. Vous allez ramener Bisselele au pouvoir. Alors que des gens comme Mike Mukebai, des innocents sont en prison. Vous ramenez Bisselele, alors que des gens comme Salomon Idikalonda, innocent, est en prison. Des gens comme Barnabé Milingagno, qu'est-ce qu'il fait en prison? Des types comme Jean-Marc Kabound, même s'il a détruit, il a volé avec vous. Qu'est-ce que Kabound fait en prison? Qu'est-ce que Kabound fait en prison? Dites-le-moi. Des jeunes hommes comme Igor Mouteb, les jeunes hommes là de Lubumbashi qu'ils avaient enlevés en Zambie. Bétail. Les jeunes hommes là, Igor Mouteb est en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Les Kamerhe, les Makabuza, les Wenga, les Tillmans, toutes ces personnes, ces voleurs qui ont accompagné Helmut Ngeleka, qui ont détruit les caisses de l'État. Les Bisselele dont on a trouvé 11 millions de dollars liquides chez lui à la maison. Liquides. Avec des passeports rwandais. Aujourd'hui, Helmut Ngeleka a donné l'ordre. Bisselele est innocent de toutes les charges. Des innocents souffrent en prison, alors que les coupables
les vrais coupables, responsables de nos malheurs, se promènent à l'extérieur, non seulement qu'ils se promènent calmement, excusez-moi, mais continuent encore à nous voler. Ils se promènent tranquillement, mais ils continuent encore à nous voler, à nous faire pleurer. Et les vrais, les innocents, sont croupis en prison. Parce que la volonté de Helmut Ngeleka doit s'accomplir. Papa, Mata Kita. Mata Kita. Le monde est juste. Ngeleka Helmut Okofuta. Prenez rendez-vous avec moi. Je vous ai parlé de Bisselele. Bisselele sera bientôt nommé ici, beaucoup de monde. L'honneur, la dignité de la fonction. Moutatikali Moutakala, un conseiller spécial du président de la République à ce niveau-là, Azomi filmé. Ce n'est pas qu'on l'a piégé. Yemoko Azomi filmé, Bosotonae. Quel plaisir. C'est-à-dire que c'est tellement de voyous qui sont là. C'est-à-dire qu'au moment où c'est-à-dire ils ont l'argent, ils pensent qu'ils prennent tellement l'argent facilement, ils se considèrent comme être plus forts. À un moment donné, ils perdent la notion de la lucidité. C'est tellement la racaille, des rebuts, des gens qui ne sont pas à leur place. Ils ne comprennent pas qu'à un certain degré de fonction, on est tenu d'avoir un certain comportement. Il filme lui-même Azoko filme. Bazoko mele mabel, Azoko filme. Botala, Pomba Yanias. Et le patron de la soirée Bunga Bunga, Helmut Ngeleka, a décidé de l'innocenter, a décidé de le déclarer innocent, alors que les pauvres vrais innocents croupissent encore en prison. Tout ce qu'un homme aura sémé le moissonnera. Tout ce qu'un homme aura sémé le moissonnera. Helmut Ngeleka va moissonner tout ce qu'il est en train de s'aimer. Helmut Ngeleka va moissonner tout ce qu'il est en train de s'aimer. Tozalia. Mutaku fazate. Mutaku fazate mutabela zate. Totalana. Tozalia binoawa. Mutaku fazate mutaku bela zalite tozakotalana. Je vous ai parlé des gens qui trahissent des gens tout le temps. Toutes les personnes qui l'ont aidé à arriver là où il est, Ngeleka est en train de les trahir. Au moment où je vous parle, Corneille Nangaa, qui l'avait frauduleusement publié, président de la République, Corneille Nangaa qui était dans le coup du deal entre lui et Kabila, Corneille Nangaa est en exil. Nangaa est en exil au moment où je vous parle. Corneille Nangaa est en exil. Il a fui. Ngeleka a voulu le tuer. Selon lui-même. Je l'ai suivi donner une interview sur RFI. Écoutez d'abord Corneille Nangaa. On va revenir pour continuer cette émission après. Suivez. À DCP, il est actuellement en exil après avoir reçu des menaces pour avoir rejoint l'opposition, affirme-t-il. Et hier encore, il a appelé à lutter contre le régime de Félix Tshisekedi. Je vous propose de l'écouter, Corneille Nangaa. Nous devons tout faire pour arrêter Tshisekedi. Je pense que c'était une parenthèse qu'il va falloir vite renfermer. Avoir la façon dont on gère les questions nationales, c'est plus qu'une catastrophe. La légèreté, les tâtonnements qu'on fait surtout au niveau de la sécurité du pays, avec des décisions hasardeuses qui sont prises sans planification. Et si nous continuons à cette allure, nous allons perdre les Congos. Nous l'avons dit et c'est ce qui fait mal. Je pense que la contradiction, c'est utiliser la justice, la répression pour arrêter ou tuer. C'est ça qui a fait que non, je n'étais plus en sécurité au pays depuis 4 mois. Ils m'ont retiré la garde alors que j'en ai droit sur le plan légal et cela était des éléments qui présageaient ce qui n'est pas bon. Les circonstances dans lesquelles sont morts les généraux Kayimbi et Moukout et notre cher ami Kende, il fallait que je prévienne. C'est ce qui justifie mon retrait ou que nous sensibilisons la communauté internationale et nationale pour dire qu'on doit arrêter ce qui s'est passé à Kinshasa. Corneille Nangaa au Vrai, Corneille Nangaa Yebilou, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. J'ai reçu beaucoup de messages des gens ici quand je disais que je vais parler de Corneille Nangaa. Les gens me disaient, ah oui, Baïba Martin Fayoulou Nini Naye.
Je vous ai toujours dit, mes chers frères, les droits, lorsqu'ils sont violés, quel que soit l'endroit où ils sont violés, en tant qu'un homme épris de paix et de justice, nous devons dire non. Lorsque les élections de 2018 sont organisées, Helmut Ngeleka, qui est au pouvoir aujourd'hui, a perdu les élections. Il n'était même pas deuxième. Deuxième, c'était Chadari. Le premier, c'était Martin Fayoulou. C'est ça les coulisses. Je vous donne les coulisses. Excusez-moi. Et ce n'est même pas moi qui l'ai dit. Moi, je vous l'ai dit. Et puis, aujourd'hui, je suis à l'aise parce qu'il y a des gens qui ont confirmé ça. Quand vous suivez la dernière sortie du professeur, le conseiller Mbouyou, conseiller de Kabila, le conseiller de Kabila vous dit que Martin Fayoulou Madidi, lorsqu'ils sont allés lui dire que tu as gagné les élections, mais il faut beau solo dans Kabila, Fayoulou a dit, on ne parlera pas, je vais l'arrêter. Ça, c'est pas moi, c'est Mbouyou qui l'a dit. Et je confirme cette information. Je ne veux pas vous dire je l'ai eu des culs, plutôt des qui. Excusez-moi. Je l'ai eu des qui. Ça vient d'où ça? Lorsque les élections se terminent, Kabila fait le point avec Corneille Nangaa. Martin Fayoulou gagne brillamment les élections. Martin Fayoulou avait plus de 60%. Un jour, je vous dirai de qui j'obtiens ça. Parce que, ils ont la Corneille Nangaa, ils ont la Matata, ils ont la... Bango nyo sona solo la na bango. Les tractations commencent. On va voir Martin Fayoulou. Fayoulou extrémiste. Je vous ai dit, avant de fuir, j'ai eu l'opportunité de rencontrer mon grand frère Martin Fayoulou. Je lui ai dit, vieux, ta politique à l'Étienne Tshisekedi Wamulumbala, c'est ce qui nous a amené dans cette situation. On dit de vous que vous êtes extrémiste. Il m'a donné ses positions que je respecte. Fayoulou, c'est un homme très rationnel. Ça a été un moment de plaisir. J'ai passé plus d'1 heure à discuter politique avec lui. Il m'a dit, je n'avais pas à quémander quelque chose que j'avais gagné des droits. Je n'avais pas à quémander quelque chose que j'avais gagné des droits. Moi, je lui ai dit, on est en Afrique. Et la politique, c'est aussi la capacité de savoir. Il dit non. La politique, c'est pas... ma conception de la politique, c'est pas une question d'aller s'agenouiller pour des droits. Ah, c'est son point de vue. Mais ce qui est sûr, des tentatives avaient été menées pour dire à Fayoulou, viens, on va négocier, on va gagner l'élection. Pour Kabila, c'était avoir des assurances pour sa sécurité. N'oubliez pas que la représentante des Nations Unies, Zirigou, si c'est Zirigou, je crois à l'époque c'était Zirigou là, il est allé voir Martin Fayoulou. Fayoulou a refusé, il a dit il est hors des questions. Parce qu'il était sûr de sa victoire, il avait effectivement gagné. Mais Fayoulou n'avait pas compris le contexte qu'on est en Afrique. Et que la politique de l'extrémisme ne paye pas. C'est comme ça qu'on est allé ramasser ces messieurs qui n'avaient aucun diplôme, qui n'a pas étudié, qui passait son temps à boire en Belgique. Félix Tshisekedi. Et qui a mis Félix dans les coups? Caméréon. Vital Kamere, l'homme des coups. Kopeza à Monamaï. Quand Félix va négocier avec Kabila, Félix dans sa tête, il croit être Premier ministre. Il était là dans l'objectif d'être Premier ministre. Quand on le reçoit, on appelle Corneille Nangaa qui l'a chassé aujourd'hui. Corneille Nangaa vient, publie les résultats. Corneille Nangaa Fadi a béni sur les résultats. Tu es 3e. Le premier c'est Martin Fayoulou, le deuxième c'est Corneille Nangaa béni sur les résultats. Dit le Bibi Namessa, Félix a accepté de prendre frauduleusement le pouvoir. C'est un président frauduleux, illégitime. Et Nangaa, qui a assisté à la réunion, va les publier. Mais regardez cet ingrat-là, c'est Félix. Toutes les personnes qui l'ont aidé, il les a trahis. Il finit toujours mal avec les gens. Commençons par Kabila lui-même. Kabila qui les prend alors que lui, il a dit dans sa vie, il ne travaillait pas, il bouffait l'argent, le salaire miséreux de sa femme. Kabila fait de lui président de la République. Il est milliardaire aujourd'hui. Ses frères cassent des mines des gens. Sa femme fait des choses. Ses cousins,
Ils sont devenus aujourd'hui. Est-ce que tant bando fan à Bruxelles, Fayoulou a dit, est-ce qu'ils avaient même les 10% bon Fayoulou Zanon. Mais regardez ce qu'il fait avec Kabila, ce qu'il fait. Ingrat. Corneille Nanga qui l'a publié frauduleusement, il a failli. Corneille Nanga l'a dit, vous avez suivi. Corneille dit qu'il veut me tuer. Corneille Nanga va même loin. Il dit que ce qui est arrivé à Chéribé Okende allait lui arriver aussi. Parce qu'il est candidat président de la République. Les Beya François. Même les Bissélé qu'il a humilié ici. Les Camérés qu'il a humilié ici. Toutes les personnes qui l'ont aidé, lui, Ngeleka, Aranda Bango, monnaie de la pièce. Et au moment où je vous parle, Akimisi Corneille Nanga. Corneille, bienvenue en exil. Exil, il faut que vous ayez la mobile. Soko krake bengangai. Soko krake bengangai. Ngana na piqué de exil. Na de expérience. Na de expérience. Un exilé expérimenté. Soko krake bengangai na kopeso bastus. Mais l'objectif est simple. Helmut Ngeleka est en train d'agrandir le cercle de ses ennemis. Les gens qui le connaissent, les gens qui l'ont fabriqué. Et si Kalikambe Koye la ya Koye bate, Ngeleka wana beaucoup monde. Et si Kalikambe Koye la ya Koye bate, batu ba yebiye, batu ba fabriqué, nde ba komi be ennemi na ye. Nde ba komi be ennemi na ye. Moutou loko la François Beyana maïle yoso. Autour ya Ngeleka wana mouta, azata combien de temps la cheville à François Beyazali. Donc Corneille Nanga a fui. Corneille Nanga est aujourd'hui en exil. Et Ngeleka, maintenant, on arrive dans une situation où on s'approche de plus en plus de décembre. Je vous ai dit qu'il a deux hypothèses qu'il a sur la table. La première, c'est les élections. La deuxième, c'est les négociations. Il joue sur tous ces deux cartes-là. La première sur les élections. Sur conseil de Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, les deux là sont en train de le pousser à faire un braquage électoral. Pourquoi? Ils disent à Félix Tshisekedi ceci. Il vaut mieux bâcler le processus électoral. Faire un forcing. Faire un braquage électoral. Tant que tu veux proclamer, on peut ouvrir les négociations, mais là tu seras déjà président de la République. On peut gérer, tu garderas la peau du président de la République. Mais oser n'est pas organiser les élections et aller dans les négociations aujourd'hui, ça va être très compliqué. Mais il y a aussi un jeu politique, un calcul politique derrière ça. C'est quoi le calcul politique? Kamerhe et Bemba le savent. S'il y a des négociations aujourd'hui, le Buftec va partir parce qu'il y aura des camps. Bemba et Kamerhe seront dans les cas de Tshisekedi. Ceux qui va kaboli 50% pour l'opposition, 50% pour la majorité, les Bemba doivent aller se retrouver avec l'UDPS, les Bahati dans les 50%. Donc ils n'auront plus de chance. Or, c'est des chercheurs d'argent. Dans le conseil du braquage qu'il faut à Félix pour les élections, il faut aussi voir leurs intérêts. Ils savent qu'au moment où si on va aujourd'hui, au niveau des négociations, Bango Bakoyal Ngouroupa Félix. Donc Bakokabola Kota ya Ngouroupa Félix. Ce qui fait que la manne va se réduire. Nogo, to braquer. Faisons un braquage électoral, un forcing. Allons vers les élections. Braquons ces élections. Quitte à négocier après. Ça, c'est la première option. Mais, même dans cette option-là, il y a des grands dangers, des sérieux dangers. Parce qu'en réalité, si vous comptabilisez le poste à pouvoir par rapport à tous les traîtres qui ont rejoint Félix Tshisekedi pour des raisons d'intérêt, Félix ne saura pas satisfaire tout le monde. J'étais en train de discuter avec un ami. Je prends par absurdité parce qu'il y a une majorité au Parlement. L'Assemblée nationale a combien de députés? 500. Le Sénat en a environ 100. Ça fait 600. Même si vous gagnez 600, on a besoin de opposant mon résulté. 600, on est au cabinoté. Et au cabinoté. Quand vous prenez déjà la propre femme de Félix, elle moutait signé que Rwangeleka. Lui, elle aussi, elle a créé ses partis politiques. Tous ses frères et ses sœurs sont des députés. Sont des candidats députés.
On reconnaît sa puissance dans ce régime. Elle va imposer son quota. Maman Marthe a aussi ses partis politiques. Elle va imposer son quota. Les Jacques Tshisekedi, eux aussi autorité morale des plateformes. Je crois que les plateformes, d'abord on a le Wando, il y a une plateforme là, c'est-à-dire que même s'il gagnait tous les sièges du Parlement, il ne saura jamais satisfaire tout le monde. Il y aura toujours des fristés comme des bâtis, comme les Mendela. Les postes à pourvoir, et ça la Bopesi Bango Assemblée nationale, Bopesi Bango Sénat, je parle de 100%. Bopesi Bango Assemblée provinciale, il y aura toujours des déçus. Et il y aura des gens qui vont s'opposer à la tricherie, parce que eux, ils savent que tout en étant même à l'union sacrée, ils peuvent légalement et normalement gagner leur électorat. Mais ils seront noyés dans cette histoire parce que les gens à satisfaire sont nombreux. Les poules de décision, les forces du pouvoir, elles ont ébellé. En commençant par Maman Elmouté Senyakerouyi, Wangeleka elle-même. Comment satisfaire tout ce monde-là? C'est là le problème. Quand on sait que tous ces charlatans qui sont avec Félix ne les sont pas parce qu'ils aiment. Déjà qu'il y a beaucoup de déçus comme Eliezer là. Batika Katumbi, il croyait être des ministres, il croyait être des mandataires. Mandat et des aussi là. Assemblée aussi là. Batunio Soba Kimara Katumbi, va nommer Bangote. Les députés voleurs là, des transhumants là qui avaient quitté Katumbi et les autres. Bazu posté. Donc, ça va être plus compliqué. Deuxième option, c'est l'option des négociations. Je vous ai dit ici qu'Helmut Ngeleka a envoyé Olenga Koy. Mais il y a des réticences des Kabila et des autres. La vraie température de la situation, Félix va la sentir. Lorsqu'on va arriver au niveau où on va constater qu'il est impossible d'organiser les élections. Et il comprendra que Koba Zalagana Moutakala, quand son mandat va se terminer sans élection, parce qu'aujourd'hui, ceux qui préparent des coups contre lui disent une seule chose. Nous ne voulons pas être accusés d'avoir fait un coup d'État constitutionnel. Les plans sont là. Les gens se disent, ne donnons pas argument à ceux qui viendront dire vous avez fait un coup d'État constitutionnel. Cet incompétent nous a déjà fait du mal pendant 4 ans, il nous reste 4 mois. Bozela. Même dans l'optique où il fait un braquage électoral, ça peut justifier un coup contre lui parce qu'il a braqué les élections. S'il n'organise pas les élections, ça peut justifier un coup parce qu'il sera un président illégitime. Il est entre le marteau et l'enclume. Il y a déjà tapis dans l'ombre. Ngelekaye à sa fin. Il y a déjà tapis dans l'ombre qui n'attendent qu'une chose. Que ce président frauduleux, irresponsable, incompétent n'ait eu plus de légalité, de légitimité pour qu'on ne leur dise pas vous avez fait un coup d'État constitutionnel. Olia kibilo kwa mpoa. Bamangungu azosa na kabiwana zobimisa ba JR wana. Bamangungu. Ako potambangu. Ako pakata. Tozali aho. Où tes aussi là? Septembre yango. 3 mois kotika lelo. Yiba yasuka. Et entre les faits, regardez la folie de Ngeleka. Ngeleka veut aujourd'hui changer de constitution pour rester au pouvoir éternellement. Et il vient de lancer un ballot d'essai. Il va utiliser les professeurs Isidore Ndaiwel. Ndaiwel parle du changement de la constitution. Je vais vous donner les éléments que Ndaiwel apporte dans sa proposition ridicule. Et j'entrerai en profondeur. Écoutez les propositions de Ndaiwel. Il propose par exemple la mise en place d'un régime de type fédéral, non pas à partir de 26 entités, mais à partir des 6 entités qui sont les 6 provinces du Congo, ayant accédé à l'indépendance de 1930. Ces 7 entités seront qualifiées des régions. Donc il y aura Équateur, Kasaï, Katanga, Kinshasa, Kivu, région orientale et région Tralala. Les pays seraient dotés de 2 capitales.
Kinshasa la capitale économique et Kisangani la capitale politique. Cette dernière ville serait choisie en fonction de sa position géopolitique, géostratégique et son accès aisé. Au niveau de l'exécutif, constitutionnel. Le président de la République serait épaulé par un vice-président. La composition des gouvernements centrales et régionaux intégrerait la représentation par genre et par entité interne. Donc, Abomi Posea, il y a Premier ministre. La vie politique devrait miser sur une plus grande stabilité institutionnelle. Pour ce faire, une distinction devait être établie entre les partis politiques régionaux et les partis politiques nationaux. Seuls ces derniers, dont l'implantation serait attestée dans l'ensemble du territoire national, seraient admis. En matière électorale, écoutez la proposition d'Helmut Ngeleka qui se cache derrière le professeur Isidore Ndaïwel. La durée des mandats électoraux serait différente suivant les échelons. Mandat présidentiel, 9 ans. Tolongé na 5 ans, Tolongé na 9 ans. Non renouvelable, correspondant mutatis mutandis au double quinquennat actuel. Législatif national, 7 ans, renouvelable une seule fois. Législatif régional, 5 ans, renouvelable une seule fois. Ainsi, les élections se dérouleraient à des périodes différentes, tous les 2 ans, pour éviter qu'une crise électorale malencontreuse ne bloque toute la machine. L'autorité de l'État sera assurée par plusieurs instances. Ça, c'est les propositions ridicules du professeur Isidore Ndaïwel. Je vais d'abord rester dans la forme. Je vous ai dit, dans ce pays, en Afrique, nous sommes des Bantous. La blancheur des cheveux était synonyme de l'intelligence et de la sagesse. Nous nous rendons compte aujourd'hui que nous devons faire attention. Vous pouvez voir un homme avec des cheveux blancs comme Isidore Ndaïwel, mais il n'y a aucune sagesse en lui. Il n'y a aucune sagesse. Ndaïwel ici, il a été au CLC. Rossi Mukendi, là où il est là, sous la tombe. Si Rossi est parti dans la tombe, c'est entre autres à cause de Ndaïwel. C'est Ndaïwel ici, dans le cadre des CLC, qui avait appelé les gens à manifester pour protéger la Constitution. La même Constitution qu'elle veut changer aujourd'hui, 4 ans après, ou 5 ans, 6 ans après, Rossi est décédé à cause de cette Constitution sur demande de Ndaïwel. Sur demande de Ndaïwel. À l'époque, la Constitution était bien. Quand Ndaïwel invitait les gens, Kapangala, la fille qui est décédée à Kitambo, c'était sur appel de Ndaïwel, membre de CLC, soi-disant pour protéger la Constitution. Abomisi Batu, Ndaïwel Wana, Isidore Ndaïwel. 45 ans après, la même Constitution pour laquelle il a invité les gens à descendre dans la rue, la même Constitution pour laquelle nous avons versé le sang, aujourd'hui Ndaïwel, Constitution comme Imabe. Souki a Pembe Namutu, au lieu qu'ils aient la symbole la sagesse, malheureusement. Ndaïwel va rentrer dans la poubelle de l'histoire comme son homologue ici, son collègue, Elikiam Bokolo. Des papis, des professeurs, des éminents intellectuels qui se font balloter par les politiques. Elikiam Bokolo s'est dévalué au Congo après son activisme à la OK puisqu'il demanda de Kabila. Mbokola comme politicien, avant de comme Kabila. Mbokola Rolo Basou Lelo Batabayoga. Elikiam Bokolo. Azawapi. Abunga Lokwa Moulinga. C'est ce qui va se passer avec Ndaïwel. Ndaïwel est aujourd'hui membre influent d'Ngeleka Sphère. Isidore Ndaïwel, c'est le père biologique de Christian Ndaïwel, le général Christian Ndaïwel, qui est aujourd'hui le patron, le numéro 1 de la DEMIAP. La DEMIAP qui tue les Congolais là-bas. La DEMIAP où les Salomon Idi, où les Franck Diongo ont été arrêtés. Là où il y a des violations des droits de l'homme. Le patron de ces services-là qui tue aujourd'hui, qui viole les droits des gens, Christian Ndaïwel, c'est le fils d'Isidore Ndaïwel. C'est le fils biologique d'Isidore Ndaïwel. Vous pensez que son fils est général, patron de la DEMIAP, qui travaille pour Helmut Ngeleka, lui le père, va faire ces propositions-là sans qu'il y ait une connivence. Non, ne nous prenez pas pour des enfants. Les liens familiaux entre Christian Ndaïwel de la DEMIAP et Isidore Ndaïwel disent tout. Isidore Ndaïwel est utilisé par Helmut Ngeleka. Les propositions sont des ballots d'essai que Helmut Ngeleka veut faire. En réalité, c'est Helmut Ngeleka qui utilise Isidore Ndaïwel.
Mais regarde l'argument qu'Isidore Ndaïwel donne. Isidore Ndaïwel dit, tu as changé la constitution parce que les Congolais ne respectent pas ça. Mais attendez, le non-respect de la constitution n'est pas le problème de la constitution. Le Congo ne souffre pas d'un problème des textes. Le Congo ne souffre pas d'un problème de constitution. Nous avons un problème de respect des textes. Nous avons un problème de respect des textes. Si les gens font entorse à la constitution, si les gens violent les lois, où est le problème de la constitution? Là, M. Isidore Ndaïwel, parce qu'il base son argument sur le fait qu'on doit respecter. Le non-respect de la constitution n'est pas la faute de la constitution. Quand son fils Isidore Ndaïwel, quand son fils Christian Ndaïwel arrête Salomon, les blocs là-bas à la Demiap, quand son fils Christian Ndaïwel arrête Franck Diongo, l'amène à la Demiap, en violation totale, c'est la constitution qui a demandé à Christian Ndaïwel d'arrêter les gens. C'est la constitution qui a demandé à Christian Ndaïwel de le faire, le général là. Quand Ngeleka Elmout décide d'aller escroquer l'argent des rames, c'est la constitution qui lui a demandé d'escroquer l'argent des rames. Où est le problème de la constitution si vous ne la respectez pas? Isidore Ndaïwel, est-ce que le problème c'est un problème de texte ou c'est un problème de respect des textes? Parce que l'argument qu'il évoque, expliquant des problèmes, tout ça, parce que qui lui dit que sa constitution à lui là sera respectée? Le Congo n'a pas un problème de textes. Nous avons un problème de mettre en place des mécanismes, des sanctions contre toute déviance, contre toute délinquance, contre les lois. Constitution Yobomi, c'est là aussi Mukendi. On ne l'a même pas encore respecté. Ngeleka est allé faire les désordres dans la cour constitutionnelle. Il a nommé les Kamouleta, les Sylvain Loumou, en violation totale de la Constitution. C'est la Constitution qui lui a demandé de violer. Quand ils sont allés prendre lui et Vital Kamerhe l'argent des réserves d'échange, piller les caisses de l'État, Tchilegelou, c'est la Constitution qui leur a demandé d'aller détourner. Vous nous prenez pour des imbéciles. Vous nous prenez pour des imbéciles. Je viens alerter les Congolais. Isidore Ndaïwel est un pion d'Helmut Ngeleka. Isidore Ndaïwel, c'est un pion, une marionnette. Pardon. Helmut veut l'utiliser. Helmut veut l'utiliser. En fait, le dossier, la conception du changement de la constitution, c'est la pensée d'Helmut Ngeleka qui veut rester au pouvoir éternellement. Qui veut rester au pouvoir éternellement. Et il a trouvé une marionnette qui a son fils, patron des services de renseignement militaire du Congo, et ils veulent nous faire un ballot d'essai. Les propositions ridicules, ridicules. Le Congo là, avec tous les risques que nous avons pour la balkanisation, nous sommes un État unitaire fortement décentralisé. On est incapable de gérer le Congo. Incapable. Lui, Ndaïwel, il vient nous dire il faut décentraliser le pays avec des textes régionaux. Donc, toi, le roi des États-Unis, vous êtes aux États-Unis, il y a une loi qui s'applique au Texas, mais cette même loi-là ne s'applique pas, par exemple, à Washington ou ailleurs. Mais ça, c'est vous consacrez la balkanisation. Nous sommes unitaires, avec un pouvoir central fort. Nous ne savons pas gérer les 2 345 000 km². Ndaïwel estime, lui, que nous devons aller vers le fédéralisme, un fédéralisme pur et dur, avec des textes régionaux. Donc, bato Équateur, bako dans le test na bango kendo to bala basi 4. Baluba balobi, bon, bisope konta biso kasai, attends, c'est sérieux. C'est sérieux. Vous pensez que ça peut tenir? Vous pensez que ça peut tenir? Ndaïwel parle d'un mandat de 9 ans. Vous pensez que le problème c'est le problème des mandats? Mobutu a géré le pouvoir pendant 32 ans. Prenez le pouvoir là où Mobutu l'a, le pays là où Mobutu avait pris, sans quand il a pris le pouvoir. Regardez là où il a laissé le pays. Vous pensez que le problème des projets, des problèmes des réalisations des projets, c'est un problème de temps ou c'est un problème de volonté? Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. 65 quand il prend le pouvoir, nous avons le même PIB avec le Canada. Mais Atiki Yangwapi, Mbogangozap. 32 ans après Moutrel. Prenez là où Ngeleka a pris le pouvoir. Quand Ngeleka a pris le pouvoir, les M23 n'étaient pas là. 4 ans plus tard, les M23 est là. Lui, il est en train de boire. La longueur des mandats n'est pas un gage de réussite de ces mandats-là.
n'est pas un gage. La longueur des mandats n'est pas du tout un gage. Nous disons non au professeur Isidore Ndaïwel. Le professeur Isidore Ndaïwel est utilisé par Helmut Ngeleka. C'est un pion utilisé par Helmut Ngeleka pour nous distraire et changer la constitution. 4 ans après, Mbokango a salé le côté, abongissé le côté, amélioré le côté. Pouvoir yo Félix yo mwana mobali yo Félix yo Helmut Ngeleka. Pouvoir ozo luko kenangwa. Oyaki makolongulu osombi ba Weston. Et kokite. Oyaki piéton comme ça mwana ba tricycle. Osombi même avion. Bo créer société le kutana diaso la bo sombi avion à 70 millions de dollars. Ata bazara moté mamabe. Maintenant, il veut changer la constitution. Liliane Ka. Attends, yo mogeza no moi. Liliane. En parlant de Liliane Ka, j'ai pensé à quelqu'un qui a fêté son anniversaire récemment. Kikwiti Lukemi. Bon anniversaire à toi. On a beau ça, on peut se bon anniversaire des bandels. Ça, c'est maintenant ma téléspectatrice. Ba maman s'appelle, ba musique s'appelle. Kikwiti Lukemi, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Nous sommes le cadeau. Nous sommes comme cela. Kikwiti Lukemi, elle a fêté son anniversaire. Je tenais vraiment à lui souhaiter un très très bel anniversaire. Nzamba Pambolao. Réveillons-nous, chers Congolais, chers compatriotes. La République est en danger. Notre avenir, notre devenir comme nation, comme peuple est en danger à cause de ces gens. Derrière Isidore Ndaïwel se cache un homme, un fantôme, qui s'appelle Helmut Ngeleka. Il veut modifier la constitution pour rester éternellement au pouvoir. Lèvons-nous pour lui barrer la route. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain. Demain, ça sera à l'OCPL. On va trouver un sujet. Peut-être qu'on va parler à Mamba changement de la constitution. On va faire à l'OCPL demain. Émission que j'ai dédiée particulièrement à Kikwiti Lukemi qui a fêté son anniversaire. Bon anniversaire une fois de plus. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous pour un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.